Bonjour tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Zoom et online, sorry. Et alors aujourd'hui, ce que je vais partager, c'est un peu spécial pour moi parce que je partageais avec tout le monde là que, au fait, le Seigneur m'a demandé de ne pas écrire, de ne pas préparer des notes et seulement de partager ce qu'il a mis sur mon cœur et de quoi il est en train de me parler depuis, disons, une semaine et demie. Et alors, je vous demande euh, d'avoir de la pitié si jamais je cale par rapport, il y a des trucs qui passent pas, mais je vais juste parler de mon cœur ce matin et je vais prier avant de commencer. Ok, merci Esprit Saint. Merci Père. Merci pour tes paroles en moi. Merci de m'avoir parlé dans les jours qui ont passé. Et Seigneur, je te demande de mettre ton onction sur chaque parole qui va sortir de ma bouche. Que ces paroles vont apporter ta vie, ta liberté, Seigneur, et ta force. Merci de venir renforcer tes enfants ce matin, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'ouvrir grand les cœurs et les oreilles de chaque personne qui m'entend ce matin et de venir faire ton travail en nous, de nous parler personnellement. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alors, il y a trois choses dans lesquelles le Seigneur m'a parlé récemment. Bon, premièrement, je vais partager trois petites histoires et la première histoire, c'est par rapport à un missionnaire que j'aime beaucoup, que j'écoute de temps en temps, que je respecte beaucoup. Ensuite, je vais parler un petit peu du livre de Daniel dans la Bible. Et ensuite, d'une autre histoire que j'ai entendue qui s'est passée au Mozambique plusieurs années de cela. Et je vais commencer avec le missionnaire dont j'ai mentionné là. Il s'appelle David Hogan. Et récemment, j'avais vraiment su qu'il fallait que je l'écoute. Et alors, un soir avant d'aller dormir, j'ai mis un des podcasts là. Et dedans, il partageait, c'est un prêche qu'il a fait au début de cette année-ci. Et il racontait un peu par quoi lui et sa famille tout ont passé depuis le début que le virus a commencé, depuis le début de Covid. Et alors, il raconte comment il était, quand ça a vraiment commencé en Chine, lui, il était au nord de l'Inde, entre l'Inde et la Chine, dans l'Himalaya, en mission. Le Seigneur l'avait envoyé là. Mais c'est dans un endroit extrêmement dangereux. C'est un endroit où on tue les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas les bienvenus là. Mais il avait été appelé à aller faire un grand meeting là-bas. Et voilà que le virus commence et sa femme qui l'appelle de l'Amérique et qui lui dit, il faut que toi et l'équipe vous revenez tout de suite parce qu'il y aura plus de vol bientôt. Ce truc-là est en train de tuer des gens partout. Et eux, ils étaient un peu coupés du monde dans les montagnes où ils étaient. Alors, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et ensuite, qu'ils ont entendu plus de ce qui était en train de se passer, plein de gens étaient en train de mourir et tout. Et là, il a dit, comme protocole, il a dit à son équipe, ben, repartez chez vous parce que sinon, vous allez peut-être tâcher là pendant des mois et tout. Et là, tout le monde lui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, mais Jésus m'a dit de venir là, je vais rester là jusqu'à que Jésus me dise de repartir. Si je tâche là pendant des mois, tant pis. Il sait. Et quand il partageait, il disait souvent ce mot-là, comme s'il parlait comme si comment Dieu est souverain. Et il disait comment il a nos vies dans ses mains. Et lui, pour lui, c'est quelqu'un qui vit dans l'obéissance. Quand Dieu lui parle, peu importe les conséquences personnelles, et pour sa famille, il va obéir à la voix du Seigneur. Et là, il dit non, moi je vais rester. Dieu m'a dit de venir, moi je vais. Et là, son équipe dit non, si tu restes, on reste nous aussi. Alors bref, tout le monde reste. Et ils ont eu des meetings extraordinaires. Des milliers de personnes sont venues, des villages voisins comme ça. Et lui, son ministère, c'est de relever les morts et de guérir les malades. C'est extraordinaire. Il y a des délivrances incroyables qui se passent. Et vraiment, il dit, le feu de l'Esprit Saint est venu dans ces meetings-là. Des milliers de personnes ont rencontré Jésus, ont été délivrées, ont été remplies de l'Esprit Saint. Et après les meetings et tout, il était reparti dans sa chambre d'hôtel. Et lui, dans sa tête, il allait rester là jusqu'à que Jésus lui dise de bouger. Et c'est vraiment quelqu'un qui vit sans peur.
Il a vécu des choses atroces, mais comme si il est fixé sur le Seigneur. Il sait qui le Seigneur est, peu importe ses circonstances, ça ne vient pas ébranler sa croyance du tout. Et il sait qui il est en le Seigneur. Et voilà qu'il était dans sa chambre d'hôtel et c'était vraiment, c'est barricadé parce que c'est un endroit extrêmement dangereux. Et tout était scellé, les fenêtres, les portes. Et dans la nuit, il sent un truc, il se réveille, il y a quelqu'un debout dans sa chambre. Et là, il dit, mais qui vous êtes, vous? Parce qu'il regarde partout, il voit que personne n'a. Il comprend que ça peut pas être un voleur parce que personne n'a cassé la fenêtre ou essayé d'ouvrir la porte. Et après un moment, il réalise que ça doit être un ange. Et là, la personne qui était debout là lui dit, le Seigneur dit, le feu a bougé, suis le feu, bouge avec le feu. Et là, il comprend que c'est le Seigneur qui vient lui parler. Parce que au fait, le feu, ça représente le travail de l'Esprit Saint. Et le Seigneur vient de lui dire, j'ai bougé d'ici là, suis-moi ailleurs. Et de là, il a pu contacter sa femme, enfin, une grande mission. Ils étaient dans le dernier avion à quitter cet endroit-là quand il y a eu le confinement global, comme ça. Et ça aussi, il est rentré en États-Unis. Au fait, il vit au Mexique, il est basé au Mexique, c'est de là qu'il a son ministère. Et il fallait qu'il rentre au Mexique et tout. Ça a été un peu dur, mais bref, ils ont eu une grâce, une faveur, ils ont pu rentrer, mais ils partageaient comment? Du moment que le Covid a commencé, ils ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ne pouvaient plus travailler à l'extérieur et c'est ça qui fait qu'ils voyagent dans le monde. Les gens dans les villages où ils travaillent, parce qu'ils sont extrêmement pauvres, ils n'ont pas de truc médical et tout, plein de gens sont morts. Et ils disaient, vous autres, on travaille, comme dans le livre de Néhémie, pour ceux qui connaissent l'histoire de Néhémie, Dieu l'avait envoyé pour reconstruire les murs de Jérusalem. Et dans Néhémie, ça dit, on travaille avec comment on dit, des outils dans une main et une épée dans l'autre, des armes dans l'autre, parce que les ennemis étaient en train de les attaquer tout le temps. Et lui, là, il disait, il partageait comment on est en train de travailler avec une épée, parce que c'est le travail du Seigneur, dans une main, et avec une pelle pour enterrer nos morts dans l'autre, tellement qu'ils ont eu des morts. Et pourtant, ce ministère-là, c'est ce qu'ils font, et c'est pas juste lui, hein, tous les gens qui travaillent pour lui ont cette onction-là, ils relèvent les morts. Et ils ont passé par un temps extrêmement dur mais il partageait de comment, il y a deux trucs qu'il a dit qui m'ont vraiment, vraiment parlé, que je sens que le Seigneur veut dire à tout le monde, tous les chrétiens en ce moment. Et lui, il a parlé de comment il faut qu'on se renforce dans le Seigneur. Parce que le temps dans lequel on est en train de vivre, avec le virus qui a commencé, l'impact que ça a eu globalement, il dit, vous autres, c'est que le début. Les choses vont s'empirer. Et la Bible dit ça, vous autres. À la fin des temps, on aura des temps extrêmement durs. Mais deux trucs qu'il a dit, il a dit comment, en tant que chrétien, si Jésus est vraiment assez pour nous. Il dit, si on aime vraiment Jésus, qu'on le connaît, il dit, peu importe nos circonstances dans le naturel. Comme lui, là, il a connu des défaites après défaites. Il dit, même si on peut perdre tout ou on peut gagner tout dans le monde. Mais quand Jésus est avec nous, quand on le connaît et qu'on l'aime, ça ne change pas. Ça ne change pas la vie qu'on porte en nous et l'amour qu'on porte en nous et la paix. Il dit à un moment, ils étaient à un moment extrêmement dur, ils avaient perdu l'argent et tout. Lui et sa femme sont regardés, qu'est-ce qu'on va faire? Là, sa femme, ils lui disent, allons faire un petit sommeil. Ils ont fait un petit sommeil. Il dit, il y a un repos dans le Seigneur. Et déjà, quand ils sont réveillés, ils se sentaient mieux. Mais it doesn't matter. Il dit, Jésus est roi. Il dit que je devienne billionnaire d'un jour ou que je paie tout le lendemain. Jésus est mon roi. Et comme si d'avoir cette sécurité qu'en lui, on sait qu'à la fin, tout sera restauré. Tout sera arrangé. Et qu'on est sur la terre, il nous a mis sur la terre parce que c'est notre mission d'être là pour lui ici, d'amener son royaume sur la terre et de savoir que peu importe les conséquences personnelles, quand on obéit à Jésus, il nous porte dans ses mains, il est souverain au-dessus de nos vies, au-dessus du monde et qu'on peut le faire confiance.
Et il parlait de comment après, il y a plein de trucs qui ont été restaurés comme si, mais même ça, les temps sont durs. Et il y a un autre truc qu'il a dit, c'est qu'il parlait à l'église en Amérique, au fait, et il disait, beaucoup d'entre vous sont faibles en tant que chrétiens, on est faibles. Il dit, je vous regarde et vous êtes comme le reste du monde qui ne croit pas en le Seigneur. Et il dit, la raison pourquoi vous êtes faibles, c'est que vous n'arrivez pas à laisser le contrôle partir et à accepter que Dieu est souverain. Il est roi, c'est lui qui règne. Il dit non, nous on veut contrôler tout dans notre vie. On veut contrôler tout dans le monde. Et dès qu'on perd ce contrôle, parce qu'au fait, on n'a pas de contrôle du tout. Il dit, comme vous perdez le contrôle, quand les trucs ne vont pas bien en vie, on se casse. Non, on n'est pas bien, on est déprimé. Il dit, au fait, c'est parce qu'on a trop ce truc de nous, on doit contrôler. Au fait, il y a un manque de confiance en le Seigneur. Parce qu'il y a un truc en nous qui croit que si nous, on ne fait pas tout ce qu'il faut faire, ça ne va pas être bon pour nous. Depuis ce matin, j'ai ce verset-là qui résonne en moi, mais sorry, je ne vais pas aller, je ne sais pas trop où c'est. Attendez, je crois que je me rappelle. Là, c'est dans Luc 9. Attendez, hein. Alors, Luc. Voilà. Luc 9, je crois que c'est verset 24. Voilà. Alors, Jésus, et vous êtes, ça c'est la base de la chrétienté. Je pense que souvent on oublie ça. Il dit, Jésus qui parle, il dit, en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou va à sa ruine? Et dans d'autres versions, quand Jésus dit celui qui veut sauver sa vie, la perdra, celui qui perd sa vie pour moi la gagnera. Dans d'autres versions, ça parle de celui qui veut me suivre doit s'oublier lui-même. Et que tout notre focus soit sur Jésus. Et comme cet homme-là, comme David Hogan, pouvoir dire, Seigneur, je vais faire ce que tu m'as appelé à faire sur cette terre-là, peu importe les conséquences, parce qu'il s'est oublié lui-même. Et son plus grand trésor dans la vie, c'est Jésus. C'est Jésus, peu importe quelle est sa conséquence, c'est Jésus. Et je veux vous encourager, ces deux trucs-là, de demander au Seigneur de vous donner une grâce. Et je parle pour moi, là, pareil, hein, je suis à la même place, comme si au contraire, j'ai un struggle comme ça d'avoir à contrôler tout. Et je réalise, c'est un manque de confiance. Et c'est un manque de dire, Jésus, sois roi au-dessus de ma vie, toi tu règnes. Et de lui demander de nous renforcer en tant que chrétiens. Et vous savez comment ça vient, ça, c'est de connaître Jésus vraiment pour qui il est et d'accepter sa souveraineté et son royaume au-dessus de nos vies et de pouvoir let go. Et vous savez, quand on let go, quand on relâche tout, dans ses mains, il y a un repos, il y a une paix, il y a une joie. Et souvent, on ne marche pas dedans parce qu'on n'a pas relâché tout. On ne s'oublie pas, on est focus sur nous-mêmes, on contrôle tout nous-mêmes. Il faut qu'on relâche et qu'on le regarde lui. Alors ça, c'est la première histoire que il m'a parlé à travers ça. Mais le deuxième, c'est, je suis en train de lire le livre de Daniel en ce moment. Et il y a plusieurs trucs qui m'ont frappé. Je vais juste ouvrir parce qu'il y a un verset que j'aurais voulu vraiment lire. Mais je réalise Daniel, il était extraordinaire, il avait une sagesse extraordinaire, il a une faveur incroyable du Seigneur. Mais son histoire commence dans un désastre extraordinaire aussi. Ça commence que les ennemis, une armée, un royaume païen qui vient prendre Jérusalem et il est pris comme captif. Il est presque quasiment un esclave. Et de là, le roi en fait, c'était Babylone qui était venu prendre Jérusalem, en fait, les Juifs. Et là, il dit, prenez des jeunes gens qui sont bien, ils n'ont pas de défaut physique, ils ont une intelligence correcte, ils pourront rentrer à mon service. Et enfin, ils étudient pendant 3 ans, on les prépare pendant 3 ans pour rentrer dans le service du roi. Et Daniel et ses 3 copains sont dans cette bande-là. Mais déjà, imaginez, vous êtes pris de votre pays, séparés de vos familles probablement. Et imaginez pour un juif de cette époque-là, d'être pris par un royaume païen, qui adore des faux dieux,
Maintenant, on va venir nous enseigner toutes ces affaires-là qui sont pas bonnes. Et imaginez comme si à quel point ça a dû être lourd pour lui parce que c'était un jeune homme qui croyait en le Seigneur, qui gardait sa vie propre par rapport à la loi juive et tout. Et là, il se retrouve dans un royaume complètement païen. On l'a même donné un nouveau nom. Son nom, c'était je connais le nom en anglais, mais je crois que c'est Beltassar. Ouais, je pense que c'est Beltassar. Je vais confirmer ça, je vais lire dans un petit moment. Et au fait, ce nom-là, c'était par rapport au dieu des Babyloniens. Imaginez, vous êtes en tant que chrétien, là, on vous attrape, vous vous retrouvez dans un environnement complètement païen avec des faux dieux. On vous donne un nom par rapport à un faux dieu. Vous êtes affolant, affreux. Combien d'entre nous, on aurait tellement peur, on se serait senti coupable, on dit, mais voilà, on est coupé de Dieu, fini. Imaginez, nous, on vit sous la grâce de Jésus. La croix finit d'arriver. Lui, il est encore sous la loi. OK? Mais ça dit, il a déterminé dans son cœur qu'il n'allait pas se salir comme si, qu'il allait rester fidèle au Seigneur. Et donc, par tout ce qu'il passe, il reste fidèle au Seigneur, ses yeux sont braqués sur Dieu et il trust, il fait confiance à la souveraineté de Dieu. Parce que dans ces circonstances, tout n'est pas bon. Lui-même, c'est pas bon. On lui a donné un nom qui est un blasphème envers le Seigneur. Mais il sait qui son Dieu est et il sait qui il est en Dieu. Il n'est pas bougé par ça, pas ébranlé par ça. Mais il y a un truc il y a deux bouts qui m'ont touché dans l'histoire, c'est que, alors, je ne vais pas aller dire tout, je vous raconte vite. Alors, le roi Nabucodonosor, je ne connais pas trop les mots en français, c'était lui le roi de Babylone, il a eu un rêve, où au fait, c'était Dieu qui était en lui parler dans ce rêve-là, mais il n'arrivait pas à comprendre le rêve. Et là, il appelle tous ces magiciens, les enchanteurs, les sorciers. Au fait, c'était eux, c'est les gens qui lui donnaient, comment on va dire, du counsel. Comment on va dire les counselors. Voilà, il dit. Alors, il leur donna de convoquer les divins, les devins, les magiciens, sorciers, enchanteurs, parce que c'était eux qui venaient guider le roi par rapport aux affaires du royaume, quand il avait des trucs. Alors, imaginez là, son cabinet de gouverneur était des sorciers, des enchanteurs, des magiciens. Et vous réalisez que Daniel et ses amis ont étudié pour rentrer dans le même comme si mouvement là. Alors, c'est-à-dire, eux aussi, on les a enseigné des trucs qu'ils n'ont même pas le droit de savoir et d'apprendre. OK? Et il les dit, allez, dites-moi mon rêve et après, donnez-moi l'interprétation de mon rêve. Et là, tous les boucs lui disent, écoute, on peut te donner l'interprétation, mais on ne peut pas deviner quel rêve tu as fait. Aucun homme sur la terre peut faire ça. Même les gens qui ont accès à l'occulte, à d'autres puissances, on ne peut pas faire ça. Il dit, OK, vous ne pouvez pas faire ça. Il dit, je vais vous tuer toute la bande. Alors, celui qui vient donner les annonces, comme si les annonces du roi, va dire, OK, tous les hommes sages, et Daniel était dans cette bande, non? Tous les hommes sages du royaume vont venir vous tuer. Et quand Daniel entend ça, ça dit qu'il court et qu'il va retrouver ses amis. Et il les dit, vous autres, allons prier, allons implorer le Dieu du ciel pour sa miséricorde, qu'il nous révèle ce mystère, ce rêve, pour qu'on ne soit pas tué avec tout le reste là. Et déjà, ça m'a énormément touchée de voir que dans un moment comment je dis, dans un moment difficile ou d'obstacle comme ça, la puissance qu'il y a de pouvoir courir vers des amis dans la foi, des frères chrétiens. Le premier truc que Daniel fait, il va vers ses amis. Il a son petit groupe de compagnons. Dans des versions, ça dit compagnons, dans d'autres versions, on dit les amis. Et il dit, allons prier ensemble. Et déjà, quand on est à plusieurs comme ça, le ciel nous entend, Dieu nous entend et il bouge. Et il dit, on va lui demander pitié de nous révéler ce rêve-là pour qu'on ne meure pas avec le reste des autres. Et ça dit que Dieu le révèle dans une vision dans la nuit. Il montre à Daniel quel est le rêve. Et de là, Daniel va voir le roi et lui explique que tout le monde est sauvé. Mais il y a un truc que Daniel dit quand Dieu lui révèle le rêve dans la vision. Au fait, il loue le Seigneur. Il chante vers le Seigneur et il dit
Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. Vous avez écouté ça bien là. Pensez à tout ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment. Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. Okay? C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Et ça, j'ai adoré la prochaine phrase, il dit, il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Et ça m'a énormément touché ça. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres et la lumière brille à ses côtés. Et en pensant à tout ce qui se passe dans le monde, Dieu sait. Il connaît, il savait depuis le début des temps tout ce qui allait arriver, tout ce que le mal va envoyer sur la terre. Il savait, il connaît, il sait ce qui se passe dans les ténèbres. Et la lumière, dans d'autres versions, ça se dit la lumière habite auprès de lui. Et on réalise sa souveraineté là quand ça dit il est le maître du temps et de l'histoire, il renverse les rois ou les établit. Et c'est pour ça que Daniel et ses amis arrivent à trouver cette paix-là dans leur situation extrêmement compliquée parce qu'ils savent que Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Peu importe ce que les mauvais rois, les mauvais gouverneurs vont faire sur la terre, Dieu, at the end of the day, il est au-dessus de tout. Et il y a des trucs qui bloquent, qui ne laissent pas se passer, il y a des trucs, ça se passe, mais il va utiliser tout ce qui se passe dans le temps, dans l'histoire, pour son histoire, pour sa gloire à la fin des temps. Et de pouvoir se reposer. Et c'est pour ça que Daniel arrive à se reposer dans cette vie-là, parce qu'il sait, mon Dieu savait que Babylone allait venir prendre le royaume, qu'on allait faire ça de moi. Et Dieu l'utilise dans cet environnement-là. Et donc, à travers le livre de Daniel, on voit à quel point c'est un homme qui vit dans la présence de Dieu. 3 fois par jour, il priait. Et pareil, je repense au missionnaire dont je vous ai parlé, c'est un homme qui vit dans la présence du Seigneur. Cet homme-là, le missionnaire-là, il jeûne 7 mois de l'année. Il passe extrêmement de temps devant la face de Dieu, à genoux, il passe du temps en présence de Dieu. Et c'est quand on connaît le Seigneur comme ça, qu'on arrive à s'oublier soi-même, à ne pas avoir peur, à lâcher prise et à trust, faire confiance à la souveraineté de Dieu et de savoir qu'il porte nos vies dans ses mains. Et si on le laisse avoir sa volonté à travers nous, peu importe les conséquences maintenant, à la fin des temps, on sera vainqueur. Peu importe à quoi ça ressemble maintenant, mais à chaque fois qu'on se place qu'on réalise qu'on est dans la main de Dieu et qu'on se repose dedans, là, ça ouvre une porte pour que la puissance de Dieu puisse venir sur la terre. Si Daniel avait paniqué et il s'était dit, adieu vous autres, je ne peux pas être là, avoir un nom comme ça, être compté dans les gouverneurs, les magiciens, les enchanteurs. Parce que dans un autre bout dans Daniel, ça dit, on appelle Daniel le chef des magiciens, le chef des devins, des voyants. Vous autres, quelle horreur en tant que chrétien, quelqu'un qui suit le Seigneur. Mais il sait que le Seigneur l'a placé là. Et parce qu'il peut se reposer en le Seigneur peut l'utiliser d'une façon extraordinaire dans le royaume de Babylone. Et qui a été conséquent dans l'histoire de l'homme, de l'histoire de la terre, comme c'est des différents royaumes qui ont été mis en place à différents temps. Et c'est de pouvoir, nous aussi, et je vous encourage ce bout-là où il court vers ses amis pour prier. Si on se retrouve dans des situations extrêmes, ou même si des petites difficultés d'avoir un groupe de personnes fidèles autour de nous, des gens qui ont la foi, qui connaissent le Seigneur, on peut se dire, allez, on va prier ensemble et de savoir, d'avoir la foi que le Seigneur va bouger quand on va prier, qu'il va faire ce qu'on est en train de lui demander de faire. C'est super important, ça, vous de ne pas marcher seul. Parce qu'on ne peut rien faire sans le Seigneur, mais on peut aussi rien faire sans le corps du Christ. Sa famille, c'est son corps sur la terre, c'est à travers son corps qu'il bouge. Et le dernier truc que je veux partager,
c'est un truc qui m'a énormément touchée dernièrement. Mon mari m'a lu un livre et ça s'appelle Toujours assez. En anglais, Always Enough. Et enfin, il y avait eu des inondations extrêmes au Mozambique en 2000. Et il partageait de comment, enfin, ces gens-là, les missionnaires qui étaient là-bas, allaient faire bon, ils allaient dans les camps de réfugiés, les gens qui avaient pu être sauvés de l'inondation et tout, pour donner à manger, enfin, pour venir à leurs besoins, mais aussi pour partager la parole, pour donner des Bibles, pour prier pour les malades. Et ça dit dedans comment il y avait certaines personnes qui n'avaient pas mangé pendant des jours. Okay? Ils étaient dans un état piteux, comme si physiquement, déjà avec l'eau partout, il y avait des moustiques partout, il y avait de la malaria, il y avait du choléra, il y avait des serpents partout. Ils n'avaient pas mangé depuis combien de jours. Et quand ce groupe-là de missionnaires ils sont arrivés avec de la nourriture avant tout. Et ensuite, ils avaient des Bibles. Et ils étaient choqués de voir que ces personnes-là, dans cet état-là, ont voulu attraper les Bibles avant d'attraper la nourriture. Ça m'a choqué parce qu'ils disent ils étaient dans un endroit tellement douloureux. Ils étaient au fond, au fond, au fond, au fond. Je crois que beaucoup d'entre nous, on ne va jamais connaître une misère comme ça, une douleur comme ça. Et ils ont été chercher la parole de Dieu avant de nourrir leur propre corps. Parce qu'ils réalisent que dans cette souffrance-là, là où ils sont, que c'est que Jésus qui nous nourrit et qui peut nous donner ce dont on a besoin. Il est toujours assez, il est plus qu'assez pour nous. Et un autre truc comme si qu'ils ont dit, justement, ils devaient faire un meeting dans un endroit, mais il n'y avait plus de chemin, rien, les gens ne pouvaient même pas marcher, il y avait de l'eau partout. Et il dit, il y avait des gens qui avaient marché, ils étaient en train de marcher à moitié nager, mais beaucoup ne peuvent même pas marcher. L'eau arrivait jusque-là, comme s'il y a au-delà vent, et c'était de la boue, c'était de l'eau boueuse, alors c'était dur. Et ils ont marché dedans pendant des kilomètres dans leur faiblesse pour pouvoir venir dans la présence de Jésus. Et dans ces meetings-là, l'Esprit Saint venait d'une façon extraordinaire et dit tout le monde était rempli de la présence du Seigneur. Il y avait des gens qui étaient guéris, il dit les gens, les larmes coulaient comme si que l'amour de Dieu était ce qui était en train de les guérir en ce moment-là. Et j'ai eu un moment dernièrement, j'étais en train de partir à une réunion de prière et j'avais eu une journée remplie. J'avais pas assez mangé avant d'aller manger un corps bien faible de ce côté-là. Si je ne mange pas régulièrement, j'ai des tremblements, enfin, je ne suis pas bien, j'ai des malaises. Et c'est un truc qui est un peu un truc sur moi, c'est une emprise sur moi parce que souvent, il faut que je bouge partout avec mes snacks. J'ai peur si j'ai pas assez mangé, attention, je sois malade. Et je quittais dans ma voiture pour aller à une réunion prière qui était à même pas 5 minutes de chez moi. Et je savais que j'avais pas assez mangé, que j'étais extrêmement fatiguée, j'avais une semaine bien lourde. Et là, comme si je prie, je disais, Seigneur, donne-moi la force pour aller à ce meeting, que je vais être bien pendant le meeting. Et d'un coup, je vois cette image de ces gens qui poussent à travers l'eau et la boue et plein de trucs affreux dans l'eau, malades qui n'ont pas mangé depuis des jours pour atteindre Jésus. Et là, je dis, Seigneur, est-ce que je réalise que quand je vais à cette réunion prière, je vais pour t'avoir, toi, te recevoir, toi, pour être dans ta présence. Vous autres, on a oublié qui Jésus est. Parce que si Jésus était là, physiquement, dans le naturel, vous réalisez dans la Bible, ça dit comment la foule quittait avec lui, ils sont restés là pendant 3 jours. Pour que les disciples disent à Jésus, et renvoie-les, ils vont tomber secs avec nous, ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Quand on a vraiment la présence de Jésus devant nous, il est plus qu'assez pour nous, vous autres. Comme si on même pas, on pense même pas à d'autres trucs, on oublie de manger. Et si on ne connaît pas Jésus comme ça, il faut lui demander de se révéler à nous comme ça. Et il faut qu'on le cherche jusqu'à qu'on le connaisse comme ça. Et comme si je ne me demande pas, non, Seigneur, en allant à ce meeting, je dis, Jésus, je vais pour te recevoir, pour voir, pour avoir ta présence, pour être avec toi, avec mes frères et sœurs.
tu vas me remplir. J'ai pas besoin d'avoir peur que je vais pas être bien parce que j'ai pas assez mangé là depuis 2 heures de temps. Et c'est de vraiment connaître Jésus à ce niveau-là. Parce que quand on le connaît comme ça, quand on le voit comme ça, on lâche prise, je crois, naturellement. On s'oublie, nous, on oublie les autres trucs, tous les trucs qu'on croit qu'on a besoin de ça. Et je vous dis qu'on n'a pas besoin de manger, on a besoin de manger, mais il y a une place dans le Seigneur où on le veut plus que tout. C'est lui qu'on veut plus que tout. Et vraiment, le titre de mon message est parce que j'avais tout ça dans mon cœur et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et j'ai senti le Seigneur me dire clairement, à quel point est-ce que Jésus est assez pour nous en tant que chrétien? À quel point je vous demande de méditer sur cette phrase-là et de vous demander ça dans votre cœur et de prier dessus. À quel point est-ce que Jésus est assez pour moi? Est-ce que j'ai besoin de Jésus et ça pour être heureux? Ou tant que tout est bon, j'adore Jésus. Non, tout est bon. Mais dès que les trucs ne vont pas à ma façon, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Ou est-ce que je dis, Jésus, je vais te suivre tant que moi, je suis correct. Tant que tout ce que tu fais là, ça va aller bien pour moi et ma famille. Ou est-ce qu'on est prêt à marcher avec lui et à le suivre, peu importe ce qu'il nous demande de faire? Et de réaliser que notre maison, c'est pas ici. C'est avec lui dans le ciel. Et un jour, on va aller là-bas. Mais pour l'instant, on est là pour être ses mains, ses pieds sur la terre. Et de pouvoir dire, Jésus, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Tant que tu es avec moi, je vais être correct. Et il y a un verset en Bible, dans le livre d'Apocalypse, qui dit que comment dire, on arrive à pas juste surmonter, mais à vaincre. On arrive à vaincre le mal. Et ça dit les chrétiens qui peuvent vaincre le mal, c'est ceux qui n'ont plus peur de perdre leur vie. Et à travers le témoignage en Jésus, ce que Jésus a fait pour eux. Et de réaliser que ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, son sang pour nous, ce qu'il a fait, la façon qu'il a sauvé notre vie à travers le témoignage de nos vies et le fait qu'on n'a pas peur de perdre nos vies. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre le mal. Mais tant qu'on est tellement attaché à nos vies, c'est facile pour le mal de nous battre et de nous faire du tort. Et il faut qu'on arrive à lâcher prise et à faire confiance au Seigneur. Qu'on est safe, on est en sécurité avec lui, peu importe à quoi la vie ressemble sur la terre. Ouais. Ben, c'est ça mon message, c'est ça qu'il a mis sur mon cœur. Et je sens vraiment qu'il est temps pour nous, en tant que chrétiens, de se renforcer dans le Seigneur. Ouais. Amen. Et je vais juste prier en fermant. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante. Merci, Seigneur, pour ta parole qui vient faire un chemin en nous, qui vient diviser ce qu'il y a en nous, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Et je te demande de venir nous parler et de faire qu'on se rappelle de ces paroles que tu nous dis. Est-ce que je suis assez pour vous? À quel point est-ce que je suis assez pour vous? Et Seigneur, viens faire ton travail en nous. Je te demande de venir te révéler à nous, que tu sois tellement réel, qu'on puisse te connaître tellement, qu'on n'ait plus peur de ce qui peut nous arriver, nous, sur la terre, qu'on lâche prise de nos vies, qu'on s'oublie nous-mêmes et qu'on puisse te suivre. Comme toi, tu as suivi le Père, que nous, on puisse te suivre, Jésus. Qu'on s'abandonne complètement à toi. Qu'on te fasse entièrement confiance, qu'on sache que tu es le roi sur la terre. Tu es le roi au-dessus de l'univers, tu règnes. Et que ta parole dit que pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu vas tourner tout pour leur bien. Merci, Seigneur. Merci que tu es tellement bon et qu'on sait qu'à la fin,
Seigneur, tout ce qui est pas bon, tu vas arranger, tu vas make it right. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, à quel point tu nous aimes. Et fais ton travail en nous pour que tu sois plus qu'assez pour nous. Qu'à part de toi, on n'ait besoin de rien. Et qu'on ait cette confiance, Seigneur, que tu pourvois à nos besoins et que tu pourvois pour le travail que tu nous appelles à faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.